785, 786, 787, 788, 789, 790, Ah, j'ai fini. Ouf. Ah, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Non, là, je suis en train de m'échauffer vite fait. Parce que là, je vais aider les Vauriens et tout le pays de Dressrosa à pousser à la birdcage. Là. Ils ont besoin d'un capitaine qui gère un peu. Sinon, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 788. Putain, ça fait bizarre de dire juste 700, un seul chiffre dans mes reviews là en ce moment. Putain, c'est chelou là. C'est pas trop stylé les chaises comme ça, je te jure. Moi je la kiffe, je l'adore. Tu sais, tu peux faire le mec super sérieux. Mais avec, si t'es con, tu peux t'amuser vraiment comme un con. Donc avant de commencer cette review et de continuer à faire le con comme j'adore le faire dans mes vidéos, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas que moi qui suis de retour, Persing aussi est de retour. On a fait une petite série sur FIFA 15 sur la chaîne 100% Action avec un invité à nous. Donc pour ceux qui me disent où est le rapport entre FIFA 15 et l'action, c'est que vous n'aimez pas le foot, parce que je trouve que des fois dans le foot il y a de l'action, du suspense, du drame, de l'émotion. Et on a réussi à combiner tout ça dans une vidéo. Donc je commande des matchs, Persing et l'invité jouent. Ensuite moi aussi j'ai joué. J'en dirai pas plus, je vous laisserai regarder les vidéos sur la chaîne 100% Action. Je devrais postuler pour faire des pubs. Je pense que je serais bon pour faire des pubs, ouais. Genre, le nouveau ballon Coca-Cola, achète-le. Parce que, je pas d'argument, c'est un ballon Coca-Cola, quoi. Putain, tu l'achètes et puis c'est tout. Donc vraiment, ce scan 788 reprend le cours, enchaîne encore sur la fin, sur l'épilogue un peu de l'arc de Dressrosa, et continue juste à narrer comment ça se passe partout en ville pendant que Luffy est en train de recouvrer ses forces. Recouvrer, c'est un mot que j'utilise jamais, mais genre j'ai fait des recherches et on dit pas retrouver la vue, on dit recouvrer la vue. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, c'est pas moi qui ai fait la langue française. Moi, j'essaye de bien la parler. C'est la seule chose que j'essaye de faire par rapport à cette langue. Déjà que j'ai du mal à écrire, alors imaginez-moi quand j'essaye de communiquer à l'oral. C'est très compliqué. Je fais des reviews et tout, je parle, mais je conjugue mal un verbe, ça part en couille. Ça part en couille si je conjugue mal un verbe. Si je te dis, on devait boire de l'eau. Ah mince, on dit pas boive. Ah merde, je me suis trompé. Oh mince, je vais me faire clasher dans les commentaires parce que je sais pas parler français. Donc, les quelques figurants du Colisée continuent. Oh putain, j'ai pas montré mon bâton. Donc, les quelques. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Ah oui, c'est parce que je suis en train de faire mes dossiers de bac. Donc, je suis un peu KO parce que toute la nuit, j'ai travaillé dessus. C'est ce que les gens doivent croire, en tout cas. Et donc, du coup, je suis un peu fracassé. Mais ça m'a pas empêché de regarder le scan. Je devais faire la vidéo hier soir d'ailleurs, mais j'étais trop concentré dans mes dossiers. Ça, par contre, ça, c'est vrai. Ça, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Après, j'ai regardé Prison Break toute la nuit. Et donc, on voit les quelques figurants du Colisée qui affrontent Doflamingo. Et franchement, Doflamingo, avec son éveil, il incarne la classe quand même. Le mec, il fait rien. Le mec, il marche comme ça, nonchalant. Et t'as des fils, ils sortent du sol, ils défoncent tout le monde. C'est pas, tu t'imagines, tu fais ça dans. Il y a un gars qui fait ça dans la vie, je sais pas, car ce serait trop stylé. Le mec, il marche comme ça et ses ennemis sont éjectés sur les côtés, comme ça, sans qu'il bouge, tu vois. Il fait, attention, j'ai mangé le fruit du pas. Non, je me sens con. Non, je vous jure, je me sens con. J'aime pas faire les vidéos dans ma chambre. Parce que si je ferme les volets, on a l'impression que je vis dans une grotte. Je suis obligé d'en parler, je suis fatigué, je parle de tout là. Si je ferme mes volets, on dirait que je vis dans une grotte. Mais par contre, si j'ouvre mes volets et qu'il y a quelqu'un qui passe, il va croire que je suis taré. Il va dire pourquoi le mec il danse devant son téléphone comme ça, il fait des vidéos bizarres sur internet. Il a pas tout à fait tort quand même, avouez-le, c'est un peu bizarre mes vidéos. Donc Doflamingo incarne la classe et donc franchement l'éveil, j'aimerais bien voir un peu qu'est-ce que ça peut faire par rapport à d'autres fruits du démon. Je me suis pas tellement posé la question sur à quoi ressemblerait l'éveil de Luffy, mais s'il pouvait tout changer en élastique, si j'avais fait une théorie comme quoi avec le haki de l'armement on pouvait insuffler le pouvoir de son fruit du démon dans un objet. Donc il est tout à fait possible, tout simplement, maintenant que j'y pense, que Fujitora ait atteint l'éveil. Et donc mon hypothèse sur le fait que c'est son sabre qui a avalé le fruit du démon pourrait bel et bien tomber à l'eau, même si ça resterait super stylé. Le mec, non seulement il a un sabre, il a le pouvoir d'un fruit du démon dans un sabre, mais en plus de ça, s'il va dans l'eau, il a aucun handicap, gradé de marin, tout ça. Mais bon, bref. Donc il serait possible maintenant de prendre en compte que Fujitora, vu qu'on le voit tout le temps servir de son sabre, de faire des tatak, de faire des wouh, allez, tourbillon, de faire des trucs comme ça pour activer ses pouvoirs, il est tout à fait possible de prendre en compte qu'il ait atteint l'éveil, tout simplement, de son fruit du démon. Et donc il serait aussi peut-être plausible de penser à d'autres utilisateurs qu'on avait déjà vus, comme par exemple Ener ou Crocodile, même si j'ai du mal à voir comment
comment un Logia en éveil, qu'est-ce que ça donnerait, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Mais l'éveil Doflaminga, putain, comment j'osais me tromper. Le mec, j'ai changé en meuf. Doflamingo, il me met l'eau à la bouche par rapport à cet éveil, parce que c'est vrai qu'on l'avait mentionné. Il me semble même que Crocodile en avait un tout petit peu parlé à la Basta, disant que certains utilisateurs de fruits du Némon avaient atteint des niveaux inimaginables en s'entraînant, et blabla. Après, on a eu les Minotaures qui restaient en Minotaure durant toute leur vie. Et maintenant, on voit Doflamingo qui s'en sert réellement dans un véritable combat, en pleine action, et on voit l'efficacité un peu. Le gars, il a quasiment rien à faire. Bien évidemment, ça doit drainer beaucoup d'énergie, et il s'en est pas servi dès le début, donc c'est vraiment sa carte maîtresse. Mais l'éveil, maintenant, ça me rend curieux. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que l'éveil de Luffy pourrait donner. S'il est juste capable de changer une arme en élastique, ou de changer un bâtiment en élastique. Je sais pas, je serais curieux de voir comment Oda va se servir justement de l'éveil afin de rendre les combats encore plus intéressants qu'ils ne le sont déjà. Wouh, ça fait beaucoup d'informations juste pour un mec qui se balade nonchalamment et qui défonce des gens. Donc les drôles de points blancs que j'avais mentionné dans ma vidéo précédente, ouais, je me disais, je me posais la question si c'était mon œil qui déconnait, si j'étais dans un autre univers, tout ça. Mais apparemment c'était les larmes pissenlits de Machéri. Putain, ouais, Machéri ça sonne mieux que Manchelli. Manchelli ça fait une marque un peu de t-shirt, tu sais, Manchelli, je sais pas. Je sais pas, alors que ma chérie, ça fait genre. Je sais pas, pour un japonais, le prénom ma chérie, ça me paraîtrait pas bête. C'est comme si en français ça s'appelait Daisuke. Daisuki, je sais même plus comment on dit je t'aime en japonais. Donc bref, peu importe. Donc le pouvoir est en soi du soin, c'est quelque chose de pas super original, il faut l'avouer. Naruto, Dragon Ball Z, tout le monde, tous les mangas, même les chevaliers du Zodiaque, avec leur sang à la con, ils sont capables de réparer les armures. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui soigne spécifiquement dans les chevaliers du Zodiaque, et je ne vais pas m'avancer, car c'est un manga que j'apprécie, mais que je n'ai jamais regardé en entier. Voilà, mais c'est pas quelque chose de super original en soi. Après, la façon originale, c'est de le mettre en scène. Il y a toujours au bout d'un moment quelqu'un qui soigne hein, dans un manga, ou même dans une série, il y a toujours un docteur, vous savez, genre... Il faut toujours quelqu'un qui te soigne. Mais après, mon chéri, ce qui rend son pouvoir à la fois intéressant, c'est qu'elle peut soigner un peu à distance, vous savez. On peut le voir, par exemple, avec ses larmes pissenlits, elle peut soigner les gens à distance. Et ça, par contre, j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu, à part dans Dragon Ball Z avec Shenron, qui peut ressusciter n'importe quel con si tu fais le vœu. D'ailleurs, c'est le scénario de Resurrection of F, que je dois regarder très vite d'ailleurs, mais il est pas en streaming en ce moment. Donc voilà, ensuite le pouvoir il apporte un immense secours, un immense soutien à tout le monde et ça me rend curieux surtout par rapport au jeu One Piece Pirate Warrior 3 de savoir si Manchéri sera disponible au moins en psy soutien et c'est vraiment des personnages comme Manchéri du coup qui seraient intéressants en soutien. Au lieu de nous mettre des Jamura et des Lucci qui sont des personnages qui gèrent ainsi que Kaku qui défoncent toute leur race en combat et nous les mettre juste en soutien qui font une petite pirouette, un petit salto arrière et un petit bing avec leurs poings, ces personnages-là, il faut leur mettre des vrais combos, il faut que ce soit des vrais personnages à part entière. Par contre, les personnages comme Manchéri qui ont des pouvoirs un peu comme ça, qui auraient énormément de mal à être mis en scène, je sais pas, elle fait quel combo Manchéri? Elle t'attaque avec les larmes, genre pendant tout le combat elle te soigne. Ce serait intéressant d'avoir des personnages comme ça, comme soutien. Là, oui, là, ce serait intéressant. D'ailleurs, je me pose la question si One Piece Pirate Warrior 3 va pas avoir l'idée que je viens d'avoir en ce moment, de faire un partenaire, vous savez, avec le tac, lorsqu'on fait le double assaut, on a un deuxième personnage qui vient, on frappe avec lui, et aussi un personnage soutien en plus, parce que je sais pas, ce serait pas mal en fait, je suis en train de me le dire comme ça. Vu que dans One Piece il y a beaucoup de personnages, au moins chaque personnage pourra avoir son rôle. Mais bon, bref, moi je fais que des vidéos sur One Piece. C'est triste. Ensuite, on a Rebecca qui a l'air d'être de retour dans l'histoire un peu depuis son face-à-face avec Diamante où elle s'est fait laminer et où son papa lui a sauvé la vie et que Robin l'a protégée pour l'empêcher de mourir. Elle n'avait pas fait grand-chose et même depuis le début du manga, à part parler, elle n'avait pas fait grand-chose. Sauf que là, je disais qu'elle dans la review précédente, je disais qu'elle était en train de courir. Donc déjà, je suis content d'avoir vu que j'ai des bons yeux. Ouais. Mais elle court un peu, je sais pas ce qu'elle souhaitait faire, mais elle allait à la rencontre de Doflamingo. Et là, on a Viola qui arrive en mode déterminé, je sors mon poignard, je dois défoncer le dernier membre de la famille Doflamingo. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle espérait. Non, je me suis posé la question dans la tête, tu vois, je me suis dit, alors, un pirate surpuissant qui a utilisé le Gear 4, qui a utilisé plein de techniques, qui maîtrise le Akidero, qui a défoncé plein de gladiateurs au Colisée, il n'a pas encore été capable de battre Doflamingo, qui a l'air d'être en pleine forme et qui utilise son éveil. Mais toi, Viola, avec ton pouvoir des yeux qui peuvent tout voir et faire des baleines d'or bizarres, tu penses être capable, avec un poignard, même pas avec son pouvoir, avec un poignard,
de le défoncer. Franchement, il n'y a pas quelque chose qui cloche dans tout ce que je viens tout ce que je viens de débattre. Pourquoi tu interviens? Ensuite, il est possible qu'elle avait une petite idée derrière la tête, parce que ça m'étonnerait qu'elle soit suicidaire à ce point. Peut-être qu'elle a eu, peut-être qu'elle avait besoin de faire quelque chose avec son pouvoir, peut-être qu'elle a fait une sorte de sacrifice qui va aider, ou une tentative vraiment désespérée pour faire gagner du temps à Luffy. Peut-être, je ne sais pas, mais ça me paraît très bête comme idée qu'elle a essayé de tuer Doflamingo alors que non, quoi. Non, non, t'imagines, franchement, Oda, il arrive comme ça, combat de fou furieux, Luffy contre Barbe Noire, t'attaques, tout le monde se tape dessus, tout le monde se tape dessus, et d'un coup, tu as Morgan, le mec avec la hache du début du manga, qui se ramène, qui lui coupe la tête et qui lui fait je l'aimais pas, ce type. Allez, je me casse, les gars, à plus. Ce serait bête comme épilogue pour un truc aussi puissant. Mais bon, ça fait que du coup, je me demande ce que Viola a concrètement fait. Est-ce qu'elle est morte? Parce que si elle s'en est pris à Doflamingo, je pense que elle doit être morte, hein, morte, décédée, tu vois, genre dans l'au-delà, au paradis ou en enfer. Ou plutôt à moitié décédée, à moitié en train de crever avec mon chéri qui avait utilisé ses armes pour la sauver, peut-être, ses larmes pour la sauver. Et voilà, je me suis posé cette question. Mais aussi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que Rebecca voulait faire? Parce que si Viola n'avait pas été là, qu'est-ce que Rebecca aurait fait face à Doflamingo? Je me pose la question. Est-ce qu'elle aussi, elle a eu envie de faire le sacrifice ultime que Viola a fait? Voilà, là je me pose surtout ces questions. Ça, on arrive un peu à l'épilogue du manga et il y a un peu tout le monde qui a son rôle à jouer. Même Robin, que je me moquais d'elle un peu dans la review précédente en disant qu'elle buvait, qu'elle discutait tranquillement au téléphone avec Viola. Elle arrivait, elle a commencé à pousser. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Mais bon, comme tout le monde l'avait vu venir, ils ont commencé à réussir à stopper la birdcage, à la ralentir. Donc du coup, ils vont faire gagner du temps à Luffy, ce qui va lui permettre après de défoncer. D'ailleurs, là-haut, il a fait quelque chose de très stupide. Pourtant, même après, je l'ai écrit ce matin. Pourquoi il n'y a pas de tout ça là? Heureusement que j'ai une bonne mémoire. Tout le monde pousse, même la marine et Fujitora. Bon, la marine et Fujitora aident à pousser. Voilà, le papier me dit de le dire. Mais franchement, c'est pas étonnant, c'est pas un grand changement. Tac, Rebecca Tata face à Doflamingo. Franky, il a un œil bizarre, oui. Vers l'une des dernières pages, quand Franky est en train de pousser, il y a un de ses yeux qui est noir et jaune. Alors je ne sais pas pourquoi, j'avais pas fait attention, peut-être que c'est comme ça depuis un certain temps, mais sur le coup, ça me paraît bizarre. Alors la Budgate, c'est momentanément stoppé et Viola est-elle morte? Ok, je devais être gavé d'écrire un truc sur une feuille parce que j'ai marqué des mots sans queue ni tête. Donc personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce scan? Bah, ce scan, en fait, il n'est pas super intéressant, il faut l'avouer quand même. Parce qu'il n'y a pas eu de gros trucs qui se sont passés, quoi. À part peut-être là où qui a fait un petit retour stylé au milieu du champ de bataille avec son bras à moitié défoncé et son épée sur l'épaule, accroupi genre en mode laissez-moi m'occuper de Luffy. Il n'y a pas eu de super truc intéressant. Doflamingo continue à défoncer un peu tout le monde. Luffy continue à reprendre son énergie. Finalement, la Birdcage et les gens ont réussi à la pousser. Et on a Viola et Rebecca qui essayent de refaire un retour en force dans la trame principale de l'histoire. Mais je trouve que c'est un peu maladroit quand même. Je pense que le scan 789 va être un peu plus intéressant. Parce que justement, là, il va y avoir le moment où Luffy va recouvrer ses forces. J'ai entendu un bruit bizarre en fait. Va recouvrer ses forces et je me demande juste voilà comment ça va se passer, si on va voir encore juste ce qui s'est passé, Viola qui va nous faire un petit speech du style Kiros s'est battu, il a battu Diamante, ma soeur est morte parce qu'elle a voulu te protéger et moi j'ai servi la famille de Flamingo, je devais essayer quelque chose pour essayer de venger mon père, ma soeur, mon beau-frère, ma nièce, mon oncle Charlie qui habite de l'autre côté de l'île, tous les habitants, blablabla. Peut-être qu'elle va faire un petit truc comme ça et que c'est pour ça qu'elle a essayé de faire un truc. J'espère qu'elle va me surprendre. Franchement, j'ai pas envie d'avoir deviné. Là, je vous mens pas. En fait, c'est la chose la plus logique que je vois. Mais j'aimerais pas que ce soit ça parce que ce serait pas assez surprenant en fait. Viola, c'est un personnage que je trouve intéressant et que j'aimerais bien voir rejoindre l'équipage parce que j'adore Sanji et leur histoire d'amour. Je veux qu'elle perpétue à travers les âges et l'histoire. Ce serait un peu bête que Sanji ne la revoie pas après tout ce qui s'est passé, tout ça. Mais bon, personnellement, j'ai du mal à vraiment me convaincre que Viola va rejoindre l'équipage. Ce serait bien, franchement ce serait bien, ça rajouterait un personnage féminin dans l'équipage de One Piece, parce que c'est vrai que One Piece, voilà, il y a... C'est quoi? C'est 7 mecs dans un bateau pirate au milieu de la mer avec 2 meufs qui ont des gros seins. Franchement. Oh. Ah les gars, voilà, je suis quelqu'un de très poli, je suis un gentleman, quand je rencontre une fille, je la vous vois, tout ça, mais au bout d'un moment, je sais pas, 7 gars, un squelette, un cyborg super costaud, un animal, 2 filles qui ont des gros seins... Voilà, je sais qu'on est au Japon, qu'on parle de manga et que c'est dans un univers tout à fait fantastique et qui se veut enfantin, et c'est pour ça que j'adore, mais... Oh, quand même. Bon, la fatigue me fait dire des choses un peu
un peu extrême quand même. Mais tant que je ne dis pas le mot verbalement, le terme exact, tant que je ne le dis pas et que je fais un sous-entendu, si tu comprends le sous-entendu, c'est que tu as déjà l'esprit perverti, c'est pas ma faute. C'est toi et ta conscience, tu vois entre toi et ta conscience. Moi, j'y suis pour rien si tu as compris tout ce que j'ai dit là. Et donc, bref, donc le Scan 789, j'ai pas beaucoup d'attentes pour lui. À part peut-être, bah oui, bah les explications sur ce qu'a fait Viola exactement. Rebecca, ce qu'elle comptait faire, parce que voilà, elle courait dans tous les sens pour trouver Doflamingo. Qu'est-ce que tu as cru faire pendant 7 secondes, franchement? Franchement, pendant le temps où tu as couru, qu'est-ce que tu as cru faire? Quoi d'autre? Peut-être aussi quelques scènes sur le combat Sabo versus Burgess, mais ça, je pense que ce sera plutôt après le combat Luffy Doflamingo. Une sorte de seconde intrigue entre déjà le passage entre les deux arcs que Sanji, Nami, Brook et Chopper et Momonosuke vont faire, savoir ce qui leur est arrivé, tout ça, ça va permettre en fait de passer de Dressrosa à un autre arc de façon très propre. Et ensuite, Sabo et Burgess qui vont se livrer un combat, qui vont avoir une petite discussion parce que c'est quand même deux personnages très lourds. Le premier commandant de la flotte de Barbe Noire, je crois que c'était le premier commandant, ça franchement je l'ai oublié, et le second de l'armée révolutionnaire. Je sais que le combat Sabo contre Fujitora ne pouvait pas avoir de fin, ne pouvait pas avoir un victorieux, mais par contre ce combat il est très possible que Sabo le gagne et ça m'étonnerait pas du tout, mais que Burgess il donne quand même quelques informations sur des événements plus tard à venir, par exemple un truc du style ouais pendant la rêverie il va se passer ça, ou que Sabo au contraire c'est lui qui dit ouais pendant la rêverie je sais pas, un truc déjà en rapport avec la rêverie, parce qu'on en a beaucoup parlé sur l'île des hommes poissons avec toutes leurs bêtises de papier, de prospectus et comment on appelle ça déjà quand même, de pétition et de pétition, mais finalement la rêverie, on ne sait pas trop comment ça se passe, où est-ce que ça va se passer, quelle réforme va être votée, ou je ne sais pas trop quelle bêtise politique Oda va nous trouver. Donc voilà, un peu d'informations sur la rêverie, encore un tout petit peu, histoire de nous mettre encore plus l'eau à la bouche sur ça. Et aussi pour voir si Vivi sera vraiment à la rêverie et s'il y aurait une possibilité qu'elle revienne dans le manga. Mais je pense qu'Oda le connaissant, franchement le connaissant, le mec qui nous a remis Bellamy, le mec de Jaya qui s'était pris une droite de Luffy, qui avait rien fait d'autre de toute l'histoire du manga, il est revenu en mode classe, en mode déterminé, en mode truc, tout ça, il s'est fait défoncer par Doflamingo, par Dellinger, par tout le monde. S'il ne remet pas Vivi à la rêverie, je pense qu'il y aura un souci au niveau relation fan qu'il a, quoi. Le mec, ça me dire oh, mes fans ils préfèrent Bellamy à Vivi. Bien sûr, je l'ai vu. Le mec, c'est un gros connard. Ils aiment bien les gros connards. Ils aiment pas les personnages sympathiques et humoristiques que j'ai mis pendant un moment dans l'équipage. Je pense pas que ça leur plairait de revoir Vivi. Mais bon, bref, je suis en train de m'égarer du sujet. Et c'est juste pour vous dire en tout cas que je suis super très content. J'arrive enfin à retrouver un petit rythme comme ça, à faire cette vidéo là maintenant, tout de suite, un jour après la sortie du scan. Je suis très content. Wouh, putain, ça fait du bien de se vider comme ça. Je suis très fatigué aussi. Et si je continue de vous parler, je crois que je vais dire des bêtises et que quand je regarderai la vidéo, je vais pleurer carrément. Et donc sur ce, je vais vous souhaiter bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Journal de bord en cours de création, hypothèse sur le siècle oublié, je vais la faire et la personne qui m'a dit que je vais faire une hypothèse sur Uranus et que je ne l'ai pas fait, où est la troisième arme antique? Je ne sais plus ce que je dis dedans, mais je suis pratiquement sûr que je parle d'Uranus et de ce que je pense qu'est Uranus. Personnellement, voilà, je ne sais pas si après j'ai consommé trop de choses dans ma vie, comme de l'eau et de l'air, et que ça m'a retourné le cerveau, mais je suis pratiquement sûr que mon hypothèse sur la troisième arme antique, Uranus, Pluton, Neptune, je ne sais même plus là comment il s'appelle là. Uranus ou Uranus? Uranus, mais c'est moche Uranus. Tout le monde connaît la blague sur j'aime ton Uranus. Je savais que je vous gâterais si j'allais parler.